Les acteurs de la filière bétail viande ont tenu un symposium ce jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou afin de réfléchir sur comment rendre les abattoirs et aires d'abattage fiables et compétitifs. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou et la vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, dénommé Cito Vitro, se tiennent du 26 au 29 octobre 2023. L'Office national du tourisme burkinabé était face à la presse ce matin. Des détails à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce jeudi 24 août 2023 sur la radio B24. Bienvenue, bonjour à tous. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques chargé des ressources animales, Amadou Diko, a officiellement ouvert ce jeudi matin à Ouagadougou le premier symposium national sur les abattoirs et aires d'abattage. Ce symposium national s'est tenu autour du thème « Développement de la transformation du bétail et de la commercialisation de la viande au Burkina Faso ». Quelles réformes pour des abattoirs et aires d'abattage fiables et compétitifs. L'objectif étant de réunir les parties prenantes de la chaîne de valeur du bétail viande en vue d'échanger sur des sujets d'intérêt commun inhérents au développement et à la pérennisation, à la rentabilité financière des abattoirs et des aires d'abattage au Burkina. Je vous propose d'écouter le ministre en charge des ressources animales, Amadou Diko. Disons que, comme on le sait tous, le Burkina Faso c'est un pays d'élevage avec un cheptel qui est numériquement très important. En 2021, on avait près de 10 millions de bovins et 11 millions de caprins et 9 millions de bovins. Il se trouve qu'avec ce nombre élevé d'animaux, nous devons également améliorer la chaîne de transformation pour ne pas avoir à exporter nos animaux sur pied. Parce que lorsque vous exportez vos animaux sur pied, vous exportez de l'emploi, vous exportez également les résidus des abattoirs qui doivent servir à faire du biogaz, vous exportez également les cornes et également les cuirs et peaux. Donc nous avons mis en place des abattoirs. Il se trouve que ces abattoirs aujourd'hui ont des problèmes de fonctionnement, des problèmes de rentabilité, liés notamment à la vétusté du matériel, et c'est lié également aux abattoirs clandestins que les gens font, ce qui fait que les abattoirs ne sont plus vraiment rentables. Et au niveau de ces abattoirs également, vous avez constaté, on a beaucoup de problèmes d'assainissement qu'il faut arriver à résoudre afin qu'on puisse avoir de la viande de qualité qui arrive dans nos domiciles. Donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour construire de nouveaux abattoirs, notamment à Kaya et à Puitenga. Également là-bas, nous sommes confrontés à des problèmes fonciers. Il y a également ce symposium qui nous permettra de voir comment améliorer la gestion des abattoirs qui sont déjà existants. La mise en œuvre de la pharmacie hospitalière est une réalité dans le Centre-Est. Une équipe de journalistes conduite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a entamé une sortie de terrain dans les régions du Centre-Est, du plateau central et du centre pour faire le constat. La pharmacie hospitalière ou la pharmacie à usage intérieur, en effet, est une discipline de la pharmacie. Elle est exercée au sein d'un établissement de soins hospitaliers publics ou privés au bénéfice des patients qui y sont hospitalisés et suivis en ambulatoire. Selon le directeur Jacari Yabré, directeur général de l'accès aux produits de santé au ministère de la Santé, la pharmacie hospitalière est un paquet d'activités qui relèvent du monopole pharmaceutique, des activités qui sont réalisées au bénéfice des patients qui sont hospitalisés ou traités dans un établissement public ou privé de soins. Au CHR de Tinkodougou, c'est l'unité de la néonatologie de la pédiatrie qui est concernée pour le bonheur de ses usagers. Comme je vous le disais en titre, du 26 au 29 octobre 2023 se tiendra la 13e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, Cito, et la vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, Vitro, dénommée Cito Vitro. Pour annoncer les couleurs de ces événements, l'Office national du tourisme burkinabé était face à la presse ce jeudi 24 août 2023. Cette 13e édition du Cito Vitro qui se déroulera dans la cour du Salon international de l'accident de Ouagadougou
est placé sous le thème « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ». Selon Fidel Tamini, secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'organisation de cet événement témoigne de la volonté des plus hautes autorités du Burkina Faso à faire du secteur du tourisme un des leviers du développement économique et social, qui est par ailleurs inscrit dans le plan d'action de stabilisation et du développement de la transition. L'organisation de Sito Vitro revient après sa suspension depuis 2017. Et puis, cette triste nouvelle avant de nous séparer, le monde de la culture burkinabé est en deuil. Le célèbre conteur, humoriste et animateur radio El Hadj Rasmane Compaoré dit Rasman Bassam n'est plus. Sa disparition a été annoncée ce jeudi 24 août 2023 par le groupe Savane Media, où il co-animait avec son binôme Feu Rasman Kowet, avant le décès de ce dernier en 2016, l'émission humoristique Nyemire sur les antennes de Savane FM. En 2019, il avait célébré le 30e anniversaire de sa vie de conteur et d'humoriste. Il avait été également fait chevalier de l'ordre de mérite au palais présidentiel de Kossian pour service rendu à la nation en 2013. L'artiste a tiré sa révérence à l'âge de 77 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note triste que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous suivez sur le www.radio-b24.net et sur nos plateformes sociales. À très bientôt pour d'autres actualités. Au revoir.